toute la place que vous voulez. Hein. Voilà, c'est tout bon. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle. Prions au Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Nos saints anges gardiens, Saint Pie, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, Père du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bon, nous en avons un peu terminé avec les introductions. Et maintenant, nous allons commencer Lamentabili. Donc, je vous rappelle que Lamentabili, c'est juillet 1907. Donc, Lamentabili est à Pachandi, ce que le syllabus est à Contakura de P9. Donc, tout le modernisme, si vous voulez, tient en 4 mots, un peu compliqués. Subjectivisme, évolutionnisme, immanentisme, agnosticisme. Bon. Alors, j'en ai déjà parlé, je réexpliquerai tout ça à fond en suivant le texte de Pachandi. Le texte magistral, c'est Pachandi. Ça, c'est une introduction en quelque sorte philosophique qui a été publiée quelques mois auparavant par les dicastères, avec évidemment l'ordre du pape, préparé par le pape Saint Pie X, pour préparer en quelque sorte le terrain pour Pachandi. Le pape Saint Pie X savait très bien que Pachandi serait une bombe. Ce serait une bombe, pourquoi? Parce que les modernistes étaient persuadés qu'ils n'avaient pas été découverts. Il ne faut pas oublier, ça c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à comprendre. Lorsque Lamentabili est publié en 1907, même s'il y a des persécutions terribles dans l'Église, contre l'Église, notamment en France, puisqu'on est juste après les lois de séparation de l'Église et de l'État, le ministère Combes 1905, etc., Aristide Briand, toutes ces horreurs. Cependant, dans l'Église, je dis bien dans l'Église, au niveau des hommes d'Église, on a l'impression que c'est encore correct. Bon. Et Saint Pie savait très bien que dans les soubassements de l'Église, il y avait des gens qui étaient là, qui attendaient. Bon. Qui attendaient, ils savaient très bien, à l'époque, ces gens étaient intelligents, hein, ils savaient très bien qu'ils n'auraient pas, c'était encore beaucoup trop tôt pour avoir un pape qui vienne à eux. Bon. Mais ils étaient en train de préparer le terrain pour miner les soubassements de l'Église, de telle façon que le pape régnant n'ait plus les bases nécessaires pour fortifier son œuvre, en quelque sorte, l'œuvre du salut des âmes. Bon. La situation est donc complètement différente aujourd'hui, où c'est Rome, malheureusement, qui a abandonné la foi, avec toutes les conséquences. Hein. Donc, à l'époque, le pape est catholique, comme tout pape doit l'être. Le pape est catholique sous Saint Pie X, mais Saint Pie X sait qu'il y a des espèces de personnes qui préparent le terrain en grignotant de l'intérieur les soubassements même de l'Église. C'est ça qu'il faut savoir. Et donc, il va, en quelque sorte, tirer un coup de canon en plein dans un ciel bleu,
pour avertir d'un orage. Alors les gens qui ne sont pas au courant disent, mais il est fou, qu'est-ce qui se passe? Il arrive à ça, il y a un beau soleil, il fait bleu, le ciel est tout bleu. Pourquoi avertir d'un orage imminent, un ouragan imminent? Parce que Saint Bilice savait que ça allait arriver. Rappelez-vous que déjà ça avait été annoncé par certains très grands évêques du 19e, donc le siècle précédent, surtout le cardinal Pie. Le cardinal Pie qui avait annoncé, prophétisé que l'Église allait être réduite comme une peau de chagrin et réduite à une dimension domestique. Il y aura simplement quelques familles à droite et à gauche qui conserveraient la foi. C'est exactement ce qui s'est passé. Il y a la Salette qui a annoncé une éclipse dans l'Église, et surtout cette phrase incroyable, Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. Donc la Salette, c'est 1846, je crois. Bon. Alors, nous avons déjà vu deux introductions pour Lamenta Belli. Premièrement, nous avons vu la première partie, l'avertissement de Saint Bilice avant les 65 propositions condamnées. Donc n'oubliez pas que Lamenta Belli, c'est un décret qui condamne des erreurs. Donc toutes les phrases, les 65 phrases qui constituent Lamenta Belli sont des condamnations. C'est un peu comme le syllabus. Il faut prendre l'inverse pour avoir l'enseignement de l'Église. Bon. Donc Saint Bilice a annoncé tout ça. Il prépare en disant qu'il y a donc, je vous répète rapidement ce qu'on a déjà vu, qu'il y a des gens qui s'attachent à des nouveautés en délaissant l'héritage du genre humain, qui vont ainsi tomber dans des plus graves erreurs, notamment sur les sciences sacrées, c'est-à-dire la théologie, l'interprétation de la Sainte Écriture et les principaux mystères de la foi. Ceci pour amener un prétendu progrès des dogmes qui en réalité en est la déformation. Rappelez-vous que ce progrès des dogmes va être condamné de nouveau plus tard par le pape Pie XII en 1950 avec Humani Generis sous un autre nom, mais qui correspond exactement à la même chose, à savoir le relativisme dogmatique. C'est la grande idée des modernistes. C'est-à-dire que l'homme change, le monde change, donc il faut changer la doctrine. Bon. On peut dire, je vous ai déjà expliqué tout ça, je répète parce que c'est capital à comprendre, on peut dire que les hommes changent, ça c'est malheureusement vrai, dans le mauvais sens du terme d'ailleurs, que les hommes changent, et donc il faut changer éventuellement la façon d'expliquer les dogmes. On peut changer, encore une fois, on peut changer la forme, mais pas le fond. On n'a pas le droit d'adapter le dogme aux personnes à qui on parle. On a le droit d'adapter les explications du dogme aux personnes à qui on parle, ce qui n'est pas du tout pareil. Il faut bien comprendre ça. Ça, c'est fondamental à comprendre. Parce que si on rentre dans l'idée que le dogme doit changer en s'adaptant au monde moderne, à ce moment, on détruit tous les fondements même de la foi catholique. Bon, pourquoi? Parce que ce n'est pas à notre Seigneur de s'adapter dans sa doctrine, dans ses dogmes aux hommes, c'est aux hommes de s'adapter à la doctrine. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit « Je suis la voie, la vérité et la vie ». Il n'a jamais dit « Les hommes sont la voie, la vérité et la vie ». Pas pareil. Donc, je suis la voie, la vérité et la vie. Il a bien dit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi ». Bon. Donc le dogme ne change pas, ne peut pas changer. Vous prenez un catéchisme du Concile de Trente du XVIIe siècle, ou XVIe siècle même, XVIe siècle, c'est le même catéchisme que je dois enseigner aujourd'hui, que vous, parents, vous devez enseigner à vos parents. Absolument rien n'est changé, on ne peut pas changer ces choses-là. On peut néanmoins changer la façon de parler des gens. Il est évident que si je vous donne un exemple, j'ai reçu il y a quelque temps une famille de 4 enfants qui est venue me voir ici, très gentille d'ailleurs, qui ne connaissaient pas du tout très mal la foi catholique. Je leur ai donné, non pas le catéchisme du Concile de Trente, parce que le catéchisme du Concile de Trente est pratiquement à peu de choses près incompréhensible pour quelqu'un qui n'a pas déjà une bonne formation de catéchisme théologique. Pourquoi? Parce que le catéchisme du Concile de Trente, qui a été publié par le pape Saint Pie V, donc en 1570 je crois, publié par le pape Saint Pie V, n'est pas un catéchisme pour les fidèles, c'est un catéchisme pour les prêtres. Donc c'est un texte qui est adapté à des gens qui ont déjà une bonne formation philosophique et une bonne formation théologique. Donc certains textes du catéchisme du Concile de Trente sont pratiquement incompréhensibles pour des gens qui n'ont pas une certaine culture générale.
Donc, qu'est-ce qu'a fait le pape Saint Pie X? Il va reprendre ce catéchisme et le mettre sous forme de questions-réponses, de façon plus courte, plus condensée, pour aider les gens à comprendre. D'accord? Mais la doctrine, elle, ne change pas du tout. Alors, je ne dis pas que ce sont les seuls catéchismes. Il y a un autre excellent catéchisme, c'est le catéchisme du cardinal Gaspari. Bon, on dit que le cardinal Gaspari était plus ou moins franc-maçon, ce qui est possible, n'empêche que son catéchisme est excellent. Le catéchisme du cardinal Gaspari, c'est plutôt un catéchisme pour adultes qui est aussi excellent, surtout dans ses explications. Alors, ça, c'était la première introduction. Deuxième introduction qu'on a fait la dernière fois, j'ai utilisé les textes de saint Thomas d'Aquin. J'avais utilisé ça, donc justement, sur la question 1 de la prima pars de la somme théologique, la doctrine sacrée, à quoi s'étend-elle? Donc, je ne reviens pas là-dessus, puisque j'ai déjà expliqué, je reprends simplement les phrases clés. Donc, on peut atteindre Dieu avec l'usage seul de la raison, mais ceci n'est possible que pour un petit nombre, après beaucoup de temps et avec un grand risque de mélange d'erreurs. Je donne la phrase de saint Thomas. La vérité sur Dieu atteinte par la raison n'eût été le fait que d'un petit nombre et de coûter beaucoup de temps, fut mêlé de beaucoup d'erreurs. De la connaissance d'une telle vérité dépend tout le salut de l'homme, puisque ce salut est en Dieu. Donc, il fallait que Dieu rajoute quelque chose à la connaissance naturelle de Dieu, et il a rajouté la révélation. D'accord? La moindre connaissance touchant les choses les plus hautes est plus désirable qu'une science très certaine des choses moindres. Donc, il est capital de revenir à l'étude de la science de Dieu. La science de Dieu, c'est la théologie. Bon. Autre chose qu'on avait expliqué la dernière fois, à ne pas oublier, la grâce ne détruit pas la nature, mais la parfait. Mais l'améliore, si vous voulez, la rend plus parfaite. Donc, la grâce ne peut pas travailler sans une nature. Ça veut dire que même dans l'étude des catéchismes, dans l'étude de la doctrine de l'Église, il faut que les intelligents soient préparés à recevoir cette doctrine. Et c'est ça le drame aujourd'hui, c'est que les gens ne savent plus, ne lisent plus, pratiquement plus. Il y a quelques personnes qui lisent encore, mais encore dans nos milieux, les gens lisent encore un peu, heureusement. Mais dans les milieux des gens que vous rencontrez dans la vie de tous les jours, le jeune de 18 ans du monde moderne qui n'a pas la foi ne lit pratiquement plus. Quand il lit, c'est des BD, des bandes dessinées, point barre, c'est tout. Ils sont incapables de lire un livre. Parfois, ils lisent encore le journal. Quand il y a des journaux, encore les journaux, il n'y en a pratiquement plus. Maintenant, tout passe par électronique. Mais ils sont incapables de lire. Donc, c'est ça la grande difficulté, c'est que les hommes ne sont plus capables d'étudier la doctrine. Il faut littéralement tout leur donner pré-mâché pour qu'ils puissent se comprendre. Et c'est la grosse difficulté. Alors, nous allons parler avec les premières condamnations de Saint Pie X, surtout de l'interprétation de la Sainte Écriture. Donc, je vous rappelle l'enseignement de saint Thomas d'Aquin, qu'il y a un sens historique, littéral de la Sainte Écriture. J'avais pris comme exemple la ville de Jérusalem. Au sens historique et littéral, Jérusalem représente la ville de Palestine, capitale de Palestine, Jérusalem. Bon. Deuxièmement, derrière ce sens historique, il y a un sens caché qu'on appelle le sens spirituel. La signification par laquelle les choses signifiées par les mots signifient encore d'autres choses qu'on appelle le sens spirituel, qui est fondé sur le sens littéral et le suppose. Donc il y en a trois, allégorique, moral, anagogique. Bon. Allégorique, une partie de l'Ancien Testament explique ce qui va se passer au Nouveau Testament, et dans ce cas-là, le mot Jérusalem désigne quoi? Le mot Jérusalem, au sens allégorique, représente quoi? Répondez pas tous en même temps, s'il vous plaît. Non? Ah ben oui, un peu, mais c'est plutôt l'Église. Donc c'est l'Église qui est représentée par le mot au sens allégorique. Au sens moral, au sens anthropologique, c'est le signe de ce qu'on doit faire. C'est l'âme en état de grâce. Et au sens anagogique, c'est le ciel. D'accord? Donc, on considère ces choses comme su, parce que je ne peux pas constamment réexpliquer les mêmes choses, sinon on n'avance pas. Il faut quand même avancer un peu. D'accord? Alors, nous allons reprendre maintenant donc ces textes des propositions condamnées. Donc, il y en a 65.
Voilà ce que dit le pape à la fin par l'intermédiaire du Saint-Office. Le Saint-Office, c'était la dicastère de la propagation, de la protection de la foi. Le Saint-Office, c'est la protection de la foi. Donc, à l'époque, c'était un notaire qui s'appelait Pierre Palombelli. C'est lui qui a signé, mais en fait, il est évident que ces textes viennent de Saint-Pédis. D'ailleurs, une petite note juste à la fin, en conclusion des 65 propositions, il est dit « Le 4 du même mois de la même année, c'est-à-dire 1907, juillet 1907, rapport fidèle de toutes ces propositions condamnées, ayant été fait à notre très saint père le pape Pie X, sa sainteté a approuvé et confirmé le décret des éminentissimes pères et ordonné que toutes et chacune des propositions ci-dessus désignées soient tenues par tous comme réprouvées et proscrites. » Vous voyez ? Donc c'est clair. Donc attention, le pape s'est fait, comme il le fait tout le temps, s'est fait aider, s'est fait conseiller par les cardinaux. Les cardinaux, c'est les conseillers du pape. Bon. Donc les textes sont préparés par les cardinaux, les différentes commissions cardinalistes vont préparer ces textes de condamnation. Ensuite, tout est rassemblé par un rapporteur et amené sur le bureau du pape. Tant que ces textes ne sont pas reconnus, acceptés par le pape, il n'y a aucune infaillibilité qui rentre là-dedans. D'accord ? Mais à partir du moment où le pape déclare que ces propositions ci-dessus, c'est les 65 propositions condamnées, sont tenues comme réprouvées, proscrites, là, c'est le pape qui parle sur la foi et les mœurs, avec l'intention d'obliger toute l'Église. Donc on passe d'une doctrine générale à une doctrine infaillible. Donc l'Immantabili est un texte infaillible. Attention, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça, qui prétendent que ce n'est pas infaillible, que seul Pascendi est infaillible. Mais l'Immantabili, c'est la préparation de Pascendi, c'est le soutènement, le soubassement de Pascendi. Les deux textes sont infaillibles. Donc ce sont des textes absolument infaillibles. Il ne faut pas oublier, encore une fois, faites attention à ça, parce que ce sont des choses qu'on entend beaucoup trop souvent, même parfois, et là chez des gens de la tradition, qui disent même sur l'abbé, l'infaillibilité, vous en parlez beaucoup trop souvent. L'infaillibilité, c'est uniquement les textes extraordinaires donnés dans les circonstances de définition extraordinaire une fois tous les 150 ans. C'est complètement faux. Enfin, c'est vrai que les définitions données une fois tous les 150 ans, par exemple, sont infaillibles, ça c'est vrai, mais ce n'est pas le seul cas d'infaillibilité. Le pape est aussi infaillible. Rappelez-vous les 4 conditions du texte de Vatican I en 1870. Le texte ne dit pas que seuls les définitions sont infaillibles. Le texte dit que chaque fois que le pape parle, comme pape, sur la foi et les mœurs, avec intention d'obliger toute l'Église, il est infaillible. C'est un texte ex cathedra, dans son magistère ordinaire et dans son magistère extraordinaire. Bon. Alors, c'est intéressant de voir que 2 fois, dans le texte Immantabili, le pape va répéter la même chose. D'abord, dans la conclusion que je viens de vous donner, Sa Sainteté a approuvé et confirmé le décret des pères et ordonné que toutes et chacune des propositions ci-dessus désignées soient tenues par tous, comme réprouvées et proscrites. Mais juste avant les textes condamnés, les 65 propositions condamnées, ils vont répéter la même chose. En conséquence, après un très soigneux examen, après avoir pris l'avis des révérends consulteurs, les éminentissimes et révérendissimes cardinaux inquisiteurs, généraux en matière de foi et de mœurs, ont jugé qu'il y avait lieu de réprouver et de proscrire les propositions suivantes comme elles sont réprouvées et proscrites par le présent décret général. Donc, il est dit en toutes lettres que c'est en matière de foi et de mœurs. Donc ça, c'est pour éloigner ceux qui prétendent que l'Immantabili, c'est uniquement de la philosophie et que ça ne relève pas de la foi et des mœurs. C'est faux. La preuve, les évêques, sur ordre du pape, disent expressément que c'est matière de foi et de mœurs. Donc, c'est le pape qui signe. Donc, le pape, une fois qu'il signe, engage son autorité sur la foi et les mœurs avec intention d'obliger toute l'Église. Pourquoi? Parce que les propositions sont réprouvées et proscrites. Et elles sont obligatoires. Donc, tous les prêtres et tous les laïcs doivent suivre ces propositions. D'accord? Et donc, si on voulait aujourd'hui essayer d'imaginer demain, je ne sais pas qu'on ait un
miracle et qu'on ait un nouveau Saint-Pédis. Bon, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Tout simplement reprendre le syllabus, reprendre le Lamentabili, reprendre Pascendi, reprendre les grandes autorisations, les grandes déclarations des papes jusqu'à Pie XII et obliger les gens à accepter cela. Un nouveau pape Saint-Pédis pourrait très bien dire, voilà, j'oblige tout le monde à accepter les 68 conférences de l'abbé Laffitte, les actes du magistère, et maintenant, c'est plus l'abbé Laffitte qui parle, c'est moi, pape, qui signe. Alors, c'est pas l'abbé Laffitte qui est pape, attention. C'est moi, pape, qui signe, et donc, à ce moment-là, tous ces textes deviennent infaillibles. Bon, évidemment, je pense qu'il vérifierait sérieusement les textes pour vérifier qu'il n'y a pas trop de bêtises dedans. Bon, alors, les premières propositions, 5 premières propositions, sont sur l'interprétation de la Sainte Écriture. N'oubliez pas que la Sainte Écriture, c'est le donné révélé. C'est la révélation. Donc, il ne peut pas y avoir d'erreur dans la Sainte Écriture. Donc, tous les textes de la Sainte Écriture sont évidemment infaillibles. Il ne peut pas y avoir d'erreur dans la Bible, c'est pas possible. Donc, on va reprendre un petit peu ces 5 premières propositions. Première proposition. Attention, je vous répète, ces propositions sont des propositions de condamnation. La loi ecclésiastique, numéro 1, qui prescrit de soumettre à une censure préalable les livres concernant les divines écritures, ne s'étend pas aux écrivains qui s'adonnent à la critique ou exégèse scientifique des livres de l'Ancien et du Nouveau Testament. Donc, derrière ces 5 propositions condamnées, qu'est-ce qui est condamné? C'est ce qu'on appelle un esprit d'indépendance en matière théologique et en matière d'exégèse. Exégèse, c'est la science de l'Écriture sainte. Donc le pape, ici, rappelle que quand on touche à la Sainte Écriture et qu'on écrit sur la Sainte Écriture, il faut une censure préalable pour éviter que les écrivains ne s'écartent dans le détail ou dans le général de l'interprétation traditionnelle de l'Écriture sainte. Donc il faut donc, vous prenez la première proposition, on inverse. Je ne sais pas que c'est une proposition condamnée. Donc qu'est-ce qu'enseigne l'Église? La loi ecclésiastique qui prescrit de soumettre à une censure préalable les livres concernant les divines écritures, c'est-à-dire les livres écrits pour expliquer la Sainte Écriture, doit s'étendre aux écrivains qui s'adonnent à la critique et à l'exégèse scientifique des livres de l'Ancien et du Nouveau Testament. Donc, l'Église a pouvoir sur l'explication, les explications données dans la Sainte Écriture. Ça, c'est fondamental, surtout aujourd'hui. Bon. Avant le Concile de Trente, les seuls, pratiquement, surtout au début de l'histoire de l'Église, toutes les explications venaient des pères de l'Église. Bon, alors les pères de l'Église, en matière d'exégèse, ont énormément travaillé, surtout le plus grand des pères de l'Église en matière d'exégèse, c'est qui? Saint Jérôme. Hein? Saint Jérôme. En explication, pas dans l'Écriture sainte. L'Écriture sainte, c'est ça, il y a toutes les 14 épîtres de Saint Paul. Mais le père de l'Église qui a le plus d'autorité en matière d'Écriture sainte, c'est Saint Jérôme, 4e siècle. C'est pour cela que le pape Saint Damas a demandé à Saint Jérôme de faire la traduction officielle de l'Écriture sainte en langue latine pour toute l'Église, parce qu'il y avait différentes versions, avec des différences dans chaque version, et donc Saint Jérôme est allé chercher toutes ces versions et en a fait une version officielle qu'on appelle la Vulgate. La Vulgate, c'est la version officielle de l'Écriture sainte. Bon. Tous les textes qu'à chaque fois que, pendant la Sainte Messe, je lis une épître de Saint Paul, par exemple, ou un texte de l'Évangile de Saint Matthieu, de Saint Marc, de Saint Luc ou de Saint Jean, c'est toujours des textes tirés de la Vulgate. Toujours, toujours, toujours. D'accord? La Vulgate, c'est le texte officiel en latin. Alors, on a le droit, bien sûr, de faire des traductions à partir de ce texte officiel, mais même d'abord, toutes les traductions doivent être faites sur la Vulgate. On ne doit pas faire de traduction en langue vernaculaire, en langue populaire, des gens à qui on parle. On ne fait pas les traductions à partir d'autres textes. Tout doit venir de la Vulgate. Vous savez, si vous avez une bonne Bible en français devant vous, regardez la première page, c'est une traduction de la Vulgate. La meilleure Bible qui traduit la Vulgate en français, je pense que c'est la Bible de Glaire, G-L-A-I-R-E, qui a été rééditée il n'y a pas longtemps par Diffusion de la pensée française. Bon. Il y a aussi la Filion qui est bonne,
mais je pense que la meilleure, c'est quand même la Bible de Glair. En anglais, c'est la Bible Douay-Rheims, qui est une excellente traduction de l'anglais à partir du latin. Mais la base, c'est toujours le latin de Saint Jérôme. D'accord? Alors, le problème, c'est que la plupart des exégètes, les exégètes, encore une fois, sont les soi-disant scientifiques qui expliquent l'Écriture sainte. Les exégètes ont un esprit d'indépendance aujourd'hui. Parce que ça, c'est ça qui est terrible. La base du modernisme, rappelez-vous la base du modernisme, vous vous rappelez les 3 bases du modernisme? Hein? Non, les bases des erreurs. Orgueil, curiosité, ignorance. Bon. Orgueil, curiosité, ignorance. Et ça, on voit, curiosité, c'est amour des nouveautés. Hein. On voit très bien ça dans les livres d'exégèse. La plupart des exégètes, au lieu d'aller chercher dans les pères de l'Église, veulent faire du nouveau, des trucs nouveaux. Et donc, ils vont chercher des explications venant de leur propre cervelle. Ils veulent faire des choses nouvelles. C'est ce qu'on appelle l'amour de la curiosité. Bon, c'est pour ça que Saint Pédis va expliquer dans son encyclique Pascendi la base, l'orgueil, bien sûr, l'ignorance et l'amour des nouveautés, ou la curiosité. Donc, quand vous voulez étudier l'Écriture sainte, il est impératif de pousser ces idées personnelles sur le côté, vous les mettez dans la poche et le mouchoir par-dessus. Bon. Ce que monsieur Untel pense de texte de Saint Paul, je m'en contrefiche, ça ne m'intéresse pas. Parce que ceux qui ont la clé d'interprétation de l'Écriture sainte, c'est les pères de l'Église. Bon. Ce que dit saint Thomas d'Aquin, ou ce que dit Origène, ou ce que dit Saint Jérôme sur tel passage de Saint Paul, ça m'intéresse. Parce que là, je suis dans la tradition de l'Écriture sainte. Et c'est ça le drame avec les églises modernes. C'est qu'avec les séminaires modernes, dans les séminaires modernes, ça a commencé déjà sous Pie XII, hein, derrière le dos de Pie XII, déjà autour des années 50, dans les séminaires, on n'enseignait plus l'exégèse à partir des pères de l'Église, mais on commençait à enseigner l'Écriture sainte à partir des modernistes qui avaient déjà été condamnés par Saint Pédis, notamment quelqu'un qui s'appelait Loisy. Bon. Et Loisy, L-O-I-Z-Y, était un soi-disant exégète du temps de Saint Pédis, donc du début du XXe siècle, qui avait été condamné par Saint Pédis. Bon. Il y a aussi toute l'équipe autour de Teilhard de Chardin. Ça va arriver plus tard. Il va être condamné par le pape Pie XII, autour des années 1950. D'accord? Et donc, on voit très bien chez ces exégètes, soi-disant exégètes, le refus catégorique de suivre l'Écriture sainte selon l'explication donnée par les pères. Ils veulent du nouveau. Ils veulent des trucs personnels. Ce qu'a dit monsieur Saint Jérôme sur le sujet, ça ne m'intéresse pas. Moi, je dis que. D'accord? Bon. Et ça, c'est fondamental. Vous voulez commencer par étudier l'Écriture sainte. Il faut beaucoup d'humilité quand on étudie l'Écriture sainte. Première chose qu'il faut pour étudier l'Écriture sainte, c'est se dire, pour interpréter l'Écriture sainte, je ne veux pas avoir une interprétation personnelle. Je soumets mon interprétation à l'interprétation officielle des pères de l'Église. Surtout des grands pères de l'Église qui ont beaucoup travaillé dans ce domaine. Voilà. Ici, je répète les noms parce que j'en oublie toujours un ou deux. Les 4 pères de l'Église grecque, saint Athanase, saint Basile, saint Grégoire de Nazianze, saint Jean Chrysostome, 4e siècle. Et pour l'Église latine, saint Ambroise, saint Jérôme, saint Augustin, 4e siècle, et saint Grégoire le Grand, 6e siècle. Donc le siècle le plus riche dans la patristique, c'est-à-dire l'étude des pères de l'Église, c'est le 4e siècle. D'accord? Alors, il faut de l'humilité. Le problème, c'est que le modernisme, par définition, nage dans l'orgueil. Et vous allez voir, on verra après les textes de Saint Pédis sur le sujet, il explique bien tout ça dans Pascendi, que le moderniste est enveloppé d'orgueil. Non seulement il est enveloppé d'orgueil, il est orgueil même. En gros, derrière tous les exégètes modernes, il y a la phrase « je ne servirai pas ». Bon. Et on voit très bien, même autour des années 50, quand par exemple Don de Mauléon a fait son travail remarquable d'explication de l'Écriture sainte à partir des pères de l'Église. Donc il a fait Don de Mauléon, c'est un bénédictin des années 60. Bon.
On est juste après Pie XII. Bon. Il avait l'esprit parfaitement catholique, c'est-à-dire qu'il il expliquait d'abord le sens historique, littéral, puis ensuite le sens mystique, à partir du texte même. Quand il a commencé à vouloir publier ses textes, si mes souvenirs sont exacts, c'était à l'abbaye de la Source bénédictine à Paris, il a eu à s'opposer à pratiquement tous ses confrères, qui ne voulaient plus entendre ça, et qui disaient à Don de Montléon, ça c'est les machins anciens, on ne veut plus de ça. Et Don de Montléon a dû se battre pour pouvoir publier ces textes. Il y a beaucoup de textes qu'il n'a jamais pu publier. Essayez de trouver par exemple le commentaire de Don de Montléon sur le livre de Jonas, ou le Cantique des Cantiques, c'est pratiquement introuvable, sauf si ça a été réédité par certaines maisons d'édition traditionnelles. Pourquoi? Parce que les modernistes ont tout fait pour empêcher la réédition de ces grands exégètes qui avaient un respect pour les pères de l'Église. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà dans les séminaires, surtout autour des années après-guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, les années 39-45, donc 45 à 58, mort du pape Pie XII, déjà dans les séminaires, on retirait des bibliothèques tous les pères de l'Église et on les remplaçait par Tyrrell, Loisy et tous ces modernistes qui inventaient une nouvelle exégèse qui était séparée de l'exégèse des pères de l'Église. Et c'est pour ça que la première chose qu'il faut faire, si on veut retrouver la foi, c'est reprendre l'Écriture sainte. Et c'est très compliqué pour des gens qui ont été formés dans l'Église moderne, qui ont reçu cette formation moderniste, et qui ont reçu que ça. Donc comme n'oubliez pas que lorsque le pape Saint Pie X a condamné Loisy, c'est autour des années 1907-1910, je pense que je l'ai déjà dit, déjà de son temps, notamment au séminaire de Milan, vous aviez déjà, on est sous Saint Pie X, 1910, il y avait déjà des professeurs de séminaire qui, derrière le dos de Saint Pie X, et même derrière le dos d'ailleurs du cardinal de Milan, qui était, je crois, le cardinal Ferrara ou Ferrari, je crois que c'était Ferrara, vérifiez son nom, je crois que c'était Ferrara, qui était cardinal de Milan sous Saint Pie X, déjà dans son dos, les professeurs d'exégèse du séminaire disaient aux jeunes, gardez les livres traditionnels d'écriture sainte, et à partir des pères de l'Église, sur le devant de votre bureau. Mais derrière, vous commencez à lire Loisy, vous commencez à lire tous les Renan et tous les auteurs qui sont les bons auteurs de l'époque. Et beaucoup de séminaristes se sont fait avoir comme ça. Bien sûr. C'était toute l'école qu'on appelle l'école de Tübingen. L'école de Tübingen, c'était l'école protestante, c'est l'influence protestante, hein, parce que les protestants étaient à fond là-dedans. Et c'est ça qu'il faut arriver à comprendre, parce qu'on a du mal à comprendre. Sinon, comment se fait-il que lorsque le pape Pie XII meurt en 1958, comment se fait-il que les évêques et les prêtres soient passés au modernisme tellement rapidement? Puisque le Concile Vatican II va arriver en 1962, va terminer en 1965, et en 1965, tout est plié déjà. Tout le modernisme est passé. On peut se poser la question, comment se fait-il que des gens qui étaient formés sous Pie XII, avec l'interprétation traditionnelle des Écritures saintes, de l'Écriture sainte entre autres, comment se fait-il qu'ils aient accepté toutes ces bêtises sans rien dire? Réponse, c'est qu'en fait, depuis Saint Pie X, travaillaient sous le manteau, dans les sous-bassements de l'Église, des gens qui déjà donnaient ces livres sous le manteau aux séminaristes en disant « Voilà ce que vous devez vous préparer à enseigner. » Vous ne pouvez pas encore l'enseigner actuellement, parce que si vous l'enseignez actuellement dans les séminaires, ou si nous vous l'enseignons officiellement dans les séminaires, on va se faire chapitrer immédiatement et mis à la porte par Pie XII, pas par Saint Pie X, par Pie X, à l'époque c'était Pie X. Mais attendez, les jours vont venir où ces choses-là vont arriver. Et lorsque Jean 23 est arrivé, tous ces évêques, tous ces directeurs de séminaires ont compris, maintenant c'est le temps. C'est la fin du temps des chiens policiers, c'est leur expression. La fin du temps des chiens policiers, maintenant vous pouvez sortir les livres qu'on vous a donnés, qui étaient cachés sous vos matelas, vous pouvez les sortir et les mettre devant, et les autres, vous pouvez les brûler. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé.
Le problème, c'est qu'ils avaient déjà été contaminés dans leur intelligence déjà 40 ans auparavant, depuis 40 ans. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'il est très, très difficile. Il faut avouer ce qui est. J'ai beaucoup d'admiration personnellement, je vous l'ai déjà dit, pour des prêtres qui ont été formés dans le monde moderne, formés dans les séminaires modernes, et qui ont le courage d'essayer maintenant de faire un retour, parce que ça arrive. Je vous ai cité l'exemple du père Prou, s'il m'écoute sur Internet, je le salue, le père Prou qui a 80 ans, a compris qu'il fallait qu'il soit réordonné sous condition et qu'il reprenne ses études, au moins en partie. Pour ce qui allait pas. Il a fait, je pense, une relativement bonne philosophie. Mais au niveau de l'écriture sainte, il y a beaucoup de choses certainement à revoir. Pourquoi? Parce que, sauf dans le cas précis où ces prêtres se doutaient qu'il y avait quelque chose qui allait pas et ils ont continué d'étudier avec la littérature traditionnelle, ils ont été contaminés par les nouveaux rites. C'est pour ça que je préfère avoir devant moi quelqu'un qui vient me voir, qui a rien, c'est un païen, qui ne sait même pas faire son signe de croix. Il ne connaît pas ce Je vous salue Marie, la Sainte Trinité, il ne connaît pas, l'incarnation, il ne sait pas ce que c'est, la réparation, il ne sait pas ce que c'est, plutôt que quelqu'un devant moi qui a pris Vatican II, qui a tout gobé dans Vatican II, qui a accepté tout Vatican II pendant 40 ans. Parce qu'humainement parlant, il est récupérable. C'est bien humainement parlant. Donc, c'est assez compliqué parce qu'il faut ouvrir la calotte crânienne sans tout casser. On enlève le cerveau, on le retourne dans le bon sens, on le remet, puis on remet la calotte crânienne, ce qui est quand même assez compliqué sur le plan chirurgical. Bon. Mais c'est ça qu'il faut faire. C'est pour ça que c'est tellement difficile. Bon. Et c'est tout l'immense intérêt des livres de Don Montléon. Je conseille beaucoup à ceux qui veulent comprendre un peu ces choses-là, commencez par lire Don Montléon, parce que Don Montléon écrit pour des laïcs. C'est facile à lire, ça se lit comme du petit lait, ça se boit comme du petit lait, c'est très bien écrit, et toute l'écriture sainte est développée sous vos yeux avec l'enseignement traditionnel de l'Église. Je vous déconseille un peu, surtout pour ceux qui connaissent mal ces choses-là, de commencer par la chaîne d'or de saint Thomas d'Aquin. C'est trop sec pour la plupart des gens. Alors, moi, je vous conseille beaucoup, pour ceux qui veulent un petit peu se remettre le cerveau tout seul à l'endroit dans leur cerveau concernant l'écriture sainte, commencez par les livres de Don Montléon. Bon. Une fois que vous avez lu Don Montléon, il y en a 7 ou 8, il n'a pas tout fait. Il a fait une grande partie des textes de l'Ancien Testament, surtout le livre de la Genèse, les patriarches, les juges, etc. Il a fait les prophètes, il a fait beaucoup de choses. Bon. Plus, il a fait aussi le livre des Cantiques des Cantiques, le livre de Josué, le livre de Jonas. Et dans le Nouveau Testament, il a fait l'Apocalypse et les noces de Cana. Il a fait un livre sur les noces de Cana. Bon. Voilà, ça, c'est bon. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez vous lancer, si vous le voulez, et commencez par ça. À ce moment-là, vous pouvez vous lancer dans l'étude de l'exégèse des 4 évangiles que j'ai placés dans mon site Dame Marie, où je suis allé chercher justement saint Thomas d'Aquin, le Père Thirier, Cornelius à Lapide, les grands explicateurs, j'allais dire, les grands théologiens qui ont expliqué toutes ces choses-là à partir de la tradition de l'Église. Mais je vous déconseille de faire ça tout à fait au début parce que c'est trop sec, vous allez vous décourager. Bon, je sais qu'il y en a qui ont commencé, je ne sais pas comment ils ont fait, il y en a qui ont commencé, qui ont ouvert le site pour la première fois, qui ont commencé par l'exégèse des évangiles, la parole de la fuite. Oui, mais il y en a qui m'ont dit, monsieur l'abbé, j'ai commencé à travailler sur le site. Ah, très bien, qu'est-ce que vous avez fait? Monsieur l'abbé, j'ai commencé l'exégèse des évangiles. Vous avez compris quelque chose? Ben non, pas grand-chose. Ben évidemment, parce que c'est pas par là qu'il fallait commencer. Il faut commencer par le catéchisme. Donc j'ai dit, commencez par le catéchisme, et ensuite, vous pouvez travailler les actes du magistère. N'oubliez pas que tous ces cours sont faits en supposant que les auditeurs ont les bases du catéchisme. Parce que je ne peux pas revenir constamment sur le catéchisme. D'accord? Donc, première proposition condamnée par Saint Pédis, il faut une censure préalable des livres concernant les divines écritures. Pourquoi? Pour garder l'esprit de l'Église. C'est pour cela que l'Église catholique a toujours interdit la lecture d'écritures saintes sans des notes, surtout pour les passages difficiles. Bon. Imaginez par exemple le texte qui relate la Sainte Eucharistie.
l'institution de la Sainte Eucharistie. Et quelqu'un qui dise, voilà, quand Dieu dit ceci est mon corps, ça, il faut prendre ça au sens allégorique, il faut prendre ça au sens mystique, au sens tropologique. Ceci est mon corps, c'est pas le corps physique. Mais oui, c'est le corps physique. Là, l'Église vous demande d'interpréter ça au sens historique, au sens littéral. D'accord? Bon. Par contre, c'est pas vrai dans certains textes de l'Ancien Testament où il faut tout prendre au sens allégorique parce que ça, c'est quelque chose qui prépare quelque chose qui va arriver dans le Nouveau Testament. D'accord? Donc, il faut faire extrêmement attention à ça. C'est un esprit, derrière cette fausse exégèse, il y a un esprit d'indépendance basé sur une fausse liberté. Fausse liberté. Alors, il y a aussi autre chose qui est derrière. Ça, il faut bien comprendre ça. Derrière cet esprit d'indépendance, cette fausse liberté d'interprétation de l'Écriture sainte, il y a un esprit démocratique. Les gens modernes vont dire, et ont commencé à dire déjà dès la mort du pape Pie XII, ils n'osaient pas trop le dire avant, la plupart dans les séminaires, ils ont commencé à dire le peuple veut des changements, le peuple veut une autre interprétation de l'Écriture sainte, on est fatigué de l'interprétation traditionnelle donnée par les pères de l'Église autour de Saint Jérôme, on veut maintenant des choses nouvelles. Donnez-nous du pain et des jeux, donnez-nous des choses nouvelles que nous puissions enseigner plus facilement aux fidèles, justement parce qu'on est fatigué de la tradition de l'Église. Et comme les cervelles avaient été préparées à cette apostasie, mais tout est passé comme un couteau dans le beurre. Vous voyez, on le voit, je donne souvent un exemple. Quand les gens sont préparés, ils ne voient plus le piège. Prenez par exemple les principes de la Révolution française. Principe de la Révolution française, il y a eu deux révolutions. Il y a eu la Révolution de 1789 en France, mais elle avait été précédée en 1776 par la même révolution aux États-Unis. La révolution en France s'est faite sur un massacre. C'était les massacres de septembre, ça a été tous ces martyrs qui ont passé à la guillotine par dizaines de milliers à partir de la révolution. Justement, il y a une persécution terrible contre les catholiques. Contre les catholiques à la Révolution française de 1789. Les premiers qui sont passés à la casserole, ce sont les catholiques. Ils ont assassiné tous les prêtres, tous les évêques sur lesquels ils ont pu la main, toutes les bonnes sœurs, etc. C'était les carmélites de Compiègne, par exemple, c'était toutes les religieuses qui sont mortes décapitées et qui sont mortes martyrs, d'accord. Mais quand vous étudiez la Révolution de 1776 aux États-Unis, c'est exactement la même, ce sont les mêmes idées, exactement, rien qui est changé. Parce que c'est les mêmes personnes qui ont fait les deux révolutions. Qui a préparé la Révolution de 1789? La franc-maçonnerie. Qui a préparé la Révolution de 1776? La franc-maçonnerie. Et on retrouve même les mêmes noms. Bon, la franc-maçonnerie, vient de dire que c'était avant. La franc-maçonnerie, c'est 1517. 1717. D'accord? 1717, la franc-maçonnerie va amener la franc-maçonnerie aux États-Unis, la franc-maçonnerie après en France, en Europe. Et donc, toutes ces idées basées sur la liberté, l'égalité et la fraternité vont se répandre partout. Mais aux États-Unis, les mêmes idées sont passées comme un couteau au milieu du beurre. Pourquoi? Quelle est la différence entre les racines de la France et les racines des États-Unis? Le protestantisme. Les racines de la France, même en 1789, c'était encore le catholicisme. Les racines des États-Unis, il n'y a pas de racines aux États-Unis. C'est ça le problème. Les États-Unis est un pays, un arbre qui s'est monté sans racines. Pourquoi? Parce que le pays a commencé autour des années, les premiers pèlerins, ils appellent ça les pèlerins là-bas, les premières personnes qui sont venues depuis l'Irlande surtout, pour passer l'Atlantique et ils voulaient un pays avec un système politique sans obligation religieuse. En fait, ils sont partis aux États-Unis, les premiers, ce qu'ils appellent les pèlerins du Mayflower. Mayflower, c'est le bateau qui a amené les premiers pèlerins en Nouvelle-Angleterre. Nouvelle-Angleterre, c'est la côte actuelle de New York, si vous voulez, entre New York et le Canada. Ils ont amené ce qu'ils appellent les pèlerins qui sont partis pour des raisons religieuses. C'est-à-dire, ils ne voulaient plus du catholicisme. Hein? Les pilgrims, les pèlerins. Ils ne voulaient plus du catholicisme. Et donc, ils ont créé une société entièrement fondée sur le protestantisme. Le protestantisme, c'est fais tout ce que tu veux. En gros, c'est ça. Bon. Protestantisme, c'est la liberté de conscience complète. La liberté religieuse, liberté de conscience.
chacun interprète le libre, ce qu'on appelle le libre examen. Le libre examen, c'est tout le protestantisme. Bon. Et donc, lorsque la Révolution américaine est arrivée, en 1776, tout avait déjà été... Il n'y avait pas de fondation, donc c'était des murs qui avaient été montés sur la maison sans aucune fondation en dessous, mais tout était quand même fondé sur les principes de la franc-maçonnerie, liberté, égalité, fraternité. Comme la Révolution, les principes de la Révolution de 1776 aux États-Unis, qui allait donner la Révolution de 1789 en France, venaient des mêmes personnes, c'est passé comme l'eau, que je veux dire comme le couteau dans le beurre, parce que ça correspondait exactement à ce que les protestants voulaient. Vous voyez? Et ça, c'est la même chose avec Vatican II. Quand on pose la question, même si comment se fait-il qu'avec Vatican II, j'ai tout accepté comme ça? En fait, c'est que depuis des années, les modernistes qui sont les protestants, les protestants de Vatican II, le modernisme c'est ça, c'est l'esprit protestant dans l'Église catholique. Bon. Les protestants de l'Église catholique, en quelque sorte, qui sont les modernistes, avaient déjà préparé le terrain depuis des années en arrière. N'oubliez pas que le pape Pie XII a dû condamner tous ces messieurs déjà autour des années 1950, et c'était déjà condamné par Saint Bédis en 1907 et par Pie IX en 1864. Vous voyez? Donc il faut voir tout ça. Sinon, on ne peut pas comprendre ce qui se passe. Et c'est pour ça que c'est tellement difficile maintenant, même quand on a je veux dire, quand Monseigneur Lefebvre nous disait, un moderniste est inconvertissable. Quelqu'un qui est imprégné de modernisme est inconvertissable parce que les mots n'ont plus le même sens pour lui et pour nous. Et il est tellement, Monseigneur Lefebvre nous expliquait, il a tellement été malaxé en quelque sorte par les idées modernes de liberté, d'égalité et de fraternité qu'ils ne peuvent plus changer. Bon, certes, le bon Dieu peut faire des miracles, d'accord? Et on voit très bien où ça donne. Les conséquences de ce libéralisme, de cet esprit démocratique, c'est-à-dire la loi du nombre qui fait la loi de la vérité, on les voit actuellement avec la culture woke. La culture woke, le wokisme, la culture woke, la culture du changement des sexes, où les gens ne sont même plus sûrs s'ils sont un garçon ou un peu quelque chose entre les deux. Bon, tout ça vient un faux libéralisme. Il n'y a pas de vrai libéralisme. Le libéralisme, c'est le droit de dire ce qu'on veut. Le droit de donner les mêmes droits, la possibilité de donner les mêmes droits au vrai et au faux. Vous voyez? Donc, de même que le protestantisme a préparé la révolution de 1776 aux États-Unis, a permis cette révolution, et ensuite a préparé le terrain, parce que la révolution, le ballon d'essai, c'était 1776 aux États-Unis, et ensuite ça a traversé l'Atlantique de l'autre côté, avec des gens qui ont travaillé des deux côtés, comme Benjamin Franklin, par exemple. Ça a travaillé des deux côtés, ensuite ils sont venus faire la même chose en France. Différence avec la France, c'est que la France est un vieux pays catholique, donc c'était un bain de sang. Hein, il fallait tuer le roi. Bon. Alors, tout le travail avait été aussi fait en amont de tout ça par les philosophes des Lumières. Surtout Voltaire. Voltaire est le ministre des Choiseul, qui était ministre de Louis XVI, qui avait déjà fait diffuser dans toute la France, surtout dans les provinces, dans toute la France, il avait fait diffuser des ballots entiers de petits livres, entre autres la littérature de Voltaire, pour préparer les gens à abandonner la foi catholique. Et bien, c'est la même chose avec Vatican II. Vatican II n'aurait pas pu se faire en 1962-1965 s'il n'y avait pas eu une préparation. Et cette préparation s'est faite déjà, surtout à partir de Saint-Pédis, et après surtout à partir du pape Pie XII, derrière le dos de Pie XII, bien sûr, derrière le dos de Saint-Pédis. C'est ça qu'il faut comprendre. Si on ne comprend pas ces choses-là, on ne peut pas arriver à réaliser les choses. Et c'est pour ça que lorsqu'en 1965, Vatican II s'est clos, la clôture avec Vatican II, c'est décembre 1965. Lorsque les évêques sont rentrés chez eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils savaient que tout était mûr. Il suffit de secouer l'arbre pour faire tomber les cerises. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, vous n'êtes plus obligé de porter la soutane. Plus obligé de porter la soutane? Ah, très bien. Du jour au lendemain, les prêtres ont tous enlevé la soutane, pratiquement tous. Il y a quelques vieux énergumènes qui ont conservé la soutane, mais c'est tout. Déjà en 65, la soutane est partie aux orties, a été envoyée dans les orties très vite. Bon. Après, il y a une nouvelle messe qui est arrivée. Comment se fait-il qu'il y a une nouvelle messe qui arrive en 69
Et puis passer comme ça, alors que les prêtres avaient dit cette messe traditionnelle que je dis tous les matins pendant des siècles et des siècles. Qu'est-ce qui s'était passé? C'est que il y avait tout un travail de destruction de l'intelligence qui avait été préparé. Et lorsque le Vatican II a mené les réformes avec la nouvelle messe en 1969, ils ont accepté ça. Encore une fois, c'est passé comme le couteau dans le beurre. Puis après, ça a été 83, le nouveau code de droit canonique, et tout ça. Et maintenant, on en arrive à des... Les gens disent, mais c'est ahurissant, c'est épouvantable ce qui se passe actuellement avec Bergoglio à Rome, qui vient de donner la permission aux prêtres de bénir des péchés contre nature. Il crie vengeance contre le ciel. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est parfaitement logique. C'est la suite logique de Vatican II. Vatican II est entièrement basé sur la liberté de conscience. Si la liberté de conscience est bonne, à ce moment-là, n'importe qui a le droit de faire ce qu'il veut. Liberté de conscience. Donc un monsieur a le droit de dire à un garçon de 17 ans ou 15 ans a le droit de dire je vais devenir une petite fille. Monsieur qui ne se plaît pas avec madame a le droit d'en choisir une autre. Madame qui ne se plaît pas avec monsieur a le droit d'aller prendre une autre dame si elle préfère être à ménage à deux femmes, etc. Pour les hommes, c'est la même chose. Tout ça, c'est fait parce que le travail de démolition a été fait auparavant. Et c'est ça qui va être condamné par la Mantabili. C'est pour ça. Et ça commence par l'Écriture sainte. Rappelez-vous, les sciences sacrées, l'Écriture sainte, les principaux mystères de la foi. Tout va passer à la casserole. D'accord? Donc, derrière, si vous voulez, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que pour bien comprendre ces propositions condamnées, il faut aussi voir qu'il y avait derrière ça aussi l'idée de séparation de l'Église et de l'État. Parce que c'est les mêmes idées derrière. Séparation de l'Église et de l'État, c'est quoi? Ça, c'est 1905. C'est les lois du ministère Combes, du père Combes, etc. Bon, c'est déjà commencé avec la Révolution, d'ailleurs. Séparation de l'Église et de l'État, ça veut dire Dieu est mis en dehors de la politique. La politique et la religion doivent être complètement séparées. Séparation de l'Église et de l'État, c'est la Révolution de 1789. D'accord? On supprime l'influence de l'Église sur les corps constitués et surtout sur les corporations. C'est pour ça que une des premières lois qui est passée après la Révolution de 1789, c'est la loi Le Chapelier qui supprime toutes les corporations. Pourquoi les corporations? Parce que les corporations, c'était l'influence de l'Église depuis le haut du pavé jusqu'au petit gars de 12-13 ans qui commençait à apprendre à utiliser un balai dans un atelier. L'Église surveillait tout ça pour maintenir la moralité, maintenir la qualité technique, maintenir la charité dans la corporation, etc. Tout ça a sauté, d'accord? Et c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Donc la séparation de l'Église, il y a deux choses importantes à comprendre, c'est que toutes ces idées ne peuvent pas, qui vont être condamnées par l'Église, se sont diffusées partout à cause de l'idée de séparation de l'Église et de l'État. C'est-à-dire, l'Église et l'État doivent être séparés d'après eux. Deuxième chose, à cause de l'esprit démocratique. La vérité n'existe pas par elle-même de façon objective, la vérité est donnée par le nombre. C'est le nombre qui fait la vérité. Ça, c'est la Révolution de 1789. C'est la déclaration du jeu de paume, c'est le tiers-État, si vous voulez, qui va se révolter contre Louis XVI, et malheureusement, Louis XVI a payé toutes ses erreurs. Ça va du côté de la vie, il va mourir martyr, heureusement, c'est par sa mort qu'il va sauver son âme, vraisemblablement. Mais ça, vous voyez, c'est quelque chose d'absolument fondamental à comprendre, d'accord? Donc, ça vient d'une fausse idée de la liberté. Vous voyez, ça vous aide à comprendre que derrière toutes ces idées, il y a 9 fois sur 10 des fausses idées philosophiques. C'est pour ça aussi que Saint Pie publie Lamentabili, parce que c'est une condamnation des fausses idées philosophiques. La philosophie, c'est quoi? C'est la lumière de la raison. La théologie, c'est quoi? C'est la lumière divine. La lumière divine se base sur une lumière naturelle. Pourquoi? Parce que la grâce ne détruit pas la nature. D'accord? Donc, si la nature est viciée, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de bonne philosophie, il n'y a plus de bonne philosophie, eh bien à ce moment-là, la théologie peut plus travailler parce qu'il n'y a plus de place pour atterrir dans les cervelles. C'est pour ça que moi, je préfère très largement, encore une fois, parler à des gens que rien. Rien sur l'Église, rien sur le catholicisme. Je leur donne le catéchisme de Saint Pie X,
Commencez par lire ça. C'est 70 pages, vous allez lire le catéchisme de Saint-Pédis pour les, littéralement pour les enfants des années de Saint-Pédis qui correspond à un catéchisme pour adultes aujourd'hui. Lisez ça. Et ce que vous ne comprenez pas mal, vous notez, et puis vous me posez la question, quand on se voit, j'essaie de répondre à ces questions, pour avoir les bases. Une fois qu'il y a les bases, à ce moment-là, on peut reconstruire. Il faut les bases. Donc, catéchisme de Saint-Pédis, première base. Deuxième base, qu'est-ce qui se rajoute après? La confession générale. Mais la confession générale, il ne faut pas qu'elle vienne avant le catéchisme, parce que si les gens ne connaissent pas leur catéchisme, ils ne peuvent pas faire de confession générale. Il faut d'abord qu'ils sachent ce que c'est qu'un péché, qu'ils sachent ce que c'est qu'un péché grave, qu'ils connaissent les commandements de Dieu, qu'ils sachent ce que c'est que la confession, pourquoi Dieu nous a donné la confession, etc. Vous voyez, tout ça doit être préparé. Donc, le catéchisme, les bases, puis ensuite la confession, et après, avec la confession, le retour à la communion. Et encore une fois, je préfère à des gens qui n'ont rien, plutôt que des gens qui ont été condamnés, qui ont été salis par le modernisme pendant 30 ou 40 ans, voire même plus. Parce qu'une fois qu'ils sont passés par là, c'est presque impossible. C'est possible, mais c'est très très long, très très difficile. Beaucoup, beaucoup de patience. Parce que ce n'est pas leur faute. Est-ce qu'ils ont avalé ça pendant 40 ans? Mais plus que ça, n'oubliez pas que Vatican II, ça s'est fini quand? En 65. On arrive encore en 2025. Hein, ça fait 60 ans, ça. 60 ans, ça correspond à quoi? À 3 générations. On dit, bon, 2 générations et demie. On dit que 25 ans, c'est une génération. Bon, 2 générations et demie. Quand, pendant 2 générations et demie, on a pris du poison, ben on est complètement empoisonné pour la 3e génération. Vous voyez? C'est pour ça que c'est tellement, tellement, tellement difficile. Et c'est la raison pour laquelle, aussi, dans le monde moderne, ils nous prennent pour des fous. Nous, on est complètement fous parce qu'on veut encore s'appuyer sur les principes du Moyen-Âge, sur les principes de l'union de l'Église et de l'État. Parce que l'union de l'Église et de l'État, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu doit avoir une influence en politique, une influence dans la sphère économique, une influence dans l'enseignement, etc. C'est ce qu'on appelle le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour ça que dans le monde moderne, le dogme qui est certainement le plus haï et honni par le monde moderne, c'est le dogme du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, à savoir que notre Seigneur Jésus-Christ est roi par nature et par droit de conquête. Par nature parce qu'il est créateur, par droit de conquête parce qu'il est rédempteur. Notre Seigneur Jésus-Christ, donc roi, doit être roi de nos intelligences, de nos cœurs, de nos volontés. D'accord? Bon. Alors, vous voyez, il faut arriver, vous allez me dire, mais M. l'abbé, il n'y a pas beaucoup de rapport entre la condamnation de ceux qui veulent éviter la censure des livres concernant la Sainte Écriture. Est-ce que vous venez de dire, mais oui, il y en a eu, parce que c'est toujours les mêmes idées. L'idée de esprit d'indépendance, fausse liberté, séparation de l'Église et de l'État, et surtout, esprit démocratique. On suit le nombre. Le nombre fait la vérité. Et vous allez avoir des tas de gens qui vont vous dire, après Vatican II, 65, 66, le monde moderne ne veut plus du catéchisme traditionnel. Les jeunes ne veulent plus du catéchisme traditionnel. D'abord, c'était faux. Et ensuite, les jeunes avaient tellement été contaminés par ces préparations d'idées modernes qu'évidemment, ils ont accepté les nouvelles choses. Imaginez que vous parliez à un groupe de 2000 bandits et vous leur proposez la suppression des prisons. Donc, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah bon, il faut tout d'accord. Vous voyez, 2000 personnes, tout le monde est d'accord, 100%. Tout le monde veut la suppression des prisons, on supprime les prisons. Évidemment, vous avez demandé qu'à des bandits. Est-ce que vous avez demandé à des bons pères de famille qui voulaient protéger leurs enfants, s'ils étaient d'accord avec ça? Sûr que non. Vous voyez, c'est ça qui est dur. C'est qu'une fois qu'on fait contaminer par ces idées-là, un retour en arrière, je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est très très dur. Très très dur. Et là, qui m'ont dit en face. Hein. Très très dur. C'est, par exemple, je vois la difficulté qu'ont les gens avant les retraites, avant qu'ils fassent certains avec les retraites, ils arrivent bien à comprendre ça. Ils sont incapables de faire une confession générale. Ils savent même pas plus ce que c'est que le péché. Vous voyez? Et puis, c'est avec les retraites, c'est pour ça qu'avec les retraites de Saint-Ignace, que je conseille à tous ceux qui m'écoutent encore sur Internet, bon, les 3 premières retraites sont pleines, et j'ai encore quelques places pour la 4e, 5e, 6e et 7e retraite. Mais chez vous, on arrive au bout. Hein. Bon. C'est pour ça, si vous voulez, que dans les retraites, on ne fait pas la confession générale tout de suite. On attend 2 jours et demi, on commence les retraites
à 2h le lundi, on a les confessions générales le mercredi à partir de 3h, 3h30 l'après-midi. Parce qu'il faut un temps pour nettoyer les âmes, et surtout nettoyer les intelligences. Parce que, vous voyez, ça aussi qu'il faut arriver à comprendre. Si je nettoie les âmes en faisant sortir du péché, mais je n'ai pas nettoyé les intelligences, qu'il y a toujours des principes complètement faux, de liberté, de fausse liberté, de séparation de l'Église et de l'État, d'esprit d'indépendance, de principes démocratiques, c'est-à-dire que la vérité vient du nombre, on perd son temps. Parce que vous essayez de nettoyer une maison, et en même temps, de l'autre côté, par la porte, on fait rentrer un tuyau gros comme ça, qui déverse de l'eau des égouts dans la maison qu'on vient de nettoyer. Ça sert à quoi? Rien du tout. Et c'est ce qui se passe. Bon, on avance. Parce que ce rythme-là, j'ai pensé que ça irait vite, mais ça va pas très vite. Il y en a 65 propositions. Courage. Deuxième proposition condamnée. Donc, première proposition condamnée, je rappelle, la loi ecclésiastique prescrit de soumettre à une censure les livres concernant la Sainte Écriture. Donc, avant, ça se faisait comment? Les livres qui étaient sur les sujets religieux devaient passer par ce qu'on appelait des censeurs, qui étaient nommés par les évêques pour les diocèses, qui allaient lire le livre, qui allaient donner l'imprimatur, Nichilopsate. Nichilopsate, c'est-à-dire il n'y a rien contre la foi et les mœurs là-dedans. Et imprimatur, permis d'imprimer. Vous avez même des très grands écrivains qui se sont trouvés des interdictions de publier. Par exemple, c'est arrivé à Monseigneur Gaume. Monseigneur de Ségur, je crois que c'est Monseigneur Gaume, qui a eu un livre, il présentait évidemment tous ses livres avant impression justement à ses tribunaux, et une fois il y avait une erreur, c'est pas une grosse erreur, une erreur, je ne me rappelle plus laquelle j'étais, dans un des livres de Monseigneur Gaume. Le livre était interdit. Donnait corriger un tour. Ça veut dire jusqu'à ce qu'il soit corrigé. Donc c'était pas tout livre. Alors il y a parfois des auteurs, vous prenez par exemple ce qu'on appelle le catalogue de l'index. Le catalogue de l'index, c'est le catalogue des livres interdits. Aujourd'hui, ça serait plus rapide de faire un catalogue des livres autorisés. Il y en a moins. Bon, catalogue des livres interdits. Et vous avez, par exemple, regardez à Voltaire, toutes ses œuvres. C'est tout réglé. Toutes les œuvres de Voltaire sont interdites, c'est-à-dire sont pleines d'erreurs. Bon. Et c'est le drame, si vous voulez, c'est que ces œuvres de Voltaire sont passées dans les mœurs par l'intermédiaire, justement, des camelots qui vendaient leur camelots, c'est pour ça qu'on appelle ça des camelots, je crois, et ils vendaient sous forme de petits livres très bien écrits par Voltaire, très courts, pour commencer à préparer les âmes des gens simples à haïr l'Église, haïr les prêtres, haïr notre Seigneur Jésus-Christ, haïr la Sainte Vierge. Il parle d'éducation. Hein? Éducation nationale. Ben oui, bien sûr. Et c'est ce qui se passe actuellement. Regardez ce qui se passe maintenant dans les écoles publiques. Les écoles publiques. Je vous ai dit, moi, c'est une professeure qui me l'a dit, une professeure des petits, qui a quitté l'enseignement public parce qu'elle a quitté le jour où elle a entendu une de ses consoeurs, plutôt une autre professeure pour les tout petits, elle enseignait à l'école maternelle ou l'école élémentaire, et elle a entendu des dames qui travaillaient avec elle dans la même école dire à un petit de 7-8 ans, t'es un petit garçon, une petite fille, toi. Moi, je suis un petit garçon. Tu sais que maintenant, tu peux choisir de devenir une petite fille si tu veux. 7 ans. Et de rajouter, et tes parents ne peuvent rien faire contre. Donc, si tu décides de devenir une petite fille, tu peux, tu n'es pas obligé d'en parler à tes parents. Et même si tes parents ne sont pas d'accord, tu viens me voir et je te donnerai les moyens de faire ce que tu veux et tes parents n'ont rien le droit de dire. Donc, non seulement on détruit la nature, on détruit aussi toute la loi naturelle. Tu suis la nature. Entre autres, la loi d'obéissance. Hein? C'est fini, c'est terminé. Une fois que les enfants sont passés par là, comme vous voulez les récupérer. C'est par là. Alors, quand vous rajoutez à ça toutes les perversions actuelles, entre autres la porno et tous ces machins-là, une fois que les gens sont passés par là, c'est très très difficile d'arriver à rattraper les morceaux, reconnaître les morceaux. Bon, tout est passé avec la grâce du bon Dieu, c'est sûr, mais vous voyez, c'est pas facile. Bon. Alors, deuxième proposition condamnée par Saint Pédis. L'interprétation des livres saints par l'Église n'est sans doute pas à dédaigner. Elle est néanmoins subordonnée au jugement plus approfondi et à la correction des exégètes. Ça veut dire quoi? Les exégètes, qui sont les scientifiques, les vrais scientifiques, qui ont la science de l'Écriture sainte, la science des pères, ont le devoir donc, dit Pape Saint Pédis, de corriger
les fausses interprétations des livres saints par l'Église, par les hommes d'Église qui commencent à raconter des bêtises sur le sujet. Pour ça, encore une fois, qu'il y avait ces censeurs et des gens qui étaient en général des vieux prêtres pleins d'expérience, qui étaient nommés par l'évêque pour faire la censure des livres religieux. Bon, maintenant, tous les livres n'étaient pas soumis à cette censure. C'est évident, si vous voulez publier un livre sur la culture des coquelicots, bon, tu n'es pas obligé de faire passer par la censure de l'Église catholique, bon, parce que ça n'a rien à voir avec la foi. Mais dès que ça touchait à la foi, il fallait l'accord de l'Église catholique. Donc, maintenant, vous voyez, qu'est-ce qu'ils font? Avant, en fait, ces changements vont consister à inverser la pyramide. C'est-à-dire, on met le bas de la pyramide en haut sur la pointe. La pyramide va devenir sur la pointe, on fait marcher les gens sur la tête. C'est ce qui se passe actuellement. Et donc, avant, c'était les supérieurs, les censeurs qui allaient indiquer aux exégètes les limites de ce qu'ils pouvaient faire pour les aider à garder l'esprit de l'Église. Maintenant, on a inversé la pyramide et les exégètes dirigent les supérieurs pour leur dire ce qu'il faut accepter. Et dès que quelque chose était nouveau, c'était autour des années 60, surtout 60-70, après Vatican II, dès qu'un livre en matière théologique était nouvelle, les idées nouvelles, paf, tout le monde sautait dessus, tout le monde disait ça. C'était un dégât, par exemple, fait par Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin était un moderniste complet qui a justement commencé à diffuser toutes ces idées nouvelles qui n'avaient aucun sens. Quand vous lisez du Teilhard de Chardin, c'est illisible. Mais les gens étaient pris par cette idée de modernité, de modernisme, d'idées nouvelles. Alors c'était la recherche du point oméga, avec on n'a pas de vérité, la vérité n'existe pas, chacun la recherche, et on partage tous ensemble nos résultats. Et c'est de ce résultat commun qui sont mélangés ensemble que petit à petit la nouvelle vérité allait venir. C'est ce qu'on retrouvait dans les fausses philosophies d'Hegel, d'Engels, que j'ai déjà expliqué. Rappelez-vous, thèse plus synthèse égale thèse, antithèse, synthèse. On prend un fait, une vérité, on rajoute le contraire, on mélange les deux, ça fait thèse plus antithèse, ça fait une synthèse, qui est une nouvelle vérité. Qu'on va mélanger une contre-vérité numéro 2, on mélange les deux, ça fait une synthèse numéro 2. Puis après, on continue comme ça, et c'est une espèce de boule qui avance constamment. Hein, c'est l'esprit moderniste, d'accord? Alors, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut la correction des grands exégètes, la correction par les pères de l'Église, la correction par les exégètes qui connaissaient les pères de l'Église pour interdire la prolifération des mauvais livres. Malheureusement, les mauvais livres se sont répandus partout. Je ne sais plus quel est le pape qui a supprimé le catalogue de l'index. Je crois que c'est Paul VI. Je crois que c'est Paul VI. Ouais, par là, ouais. Ça disparaît complètement. Le catalogue de l'index est extrêmement utile. Bon, et c'est ça le danger aujourd'hui, les gens disent n'importe quoi. Voilà, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Alors, on a maintenant des catholiques qui disent, bon, puisque la primature n'existe plus, donc on peut lire n'importe quoi. Non, attention, vous ne pouvez pas lire n'importe quoi. Donc, je pense qu'il faut que les catholiques fassent attention d'éviter de lire même des livres qui étaient condamnés au temps de Saint-Pédis ou même au temps de Pie XII. Ou de Léon XIII. Pourquoi? Parce que les erreurs condamnées par Saint-Pédis, par Léon XIII ou par Pie XII sont toujours condamnées aujourd'hui. Vous voyez, ça ne change pas. Alors, on avance. Proposition numéro 3. Proposition condamnée, attention, n'oubliez pas. Les jugements et des censures ecclésiastiques portés contre l'exégèse libre et plus savante, on peut inférer que la foi proposée par l'Église est en contradiction avec l'histoire. Que les dogmes catholiques ne peuvent réellement pas se concilier avec les vraies origines de la religion chrétienne. Ça, c'est constamment enseigné aujourd'hui. Constamment dans les séminaires modernes, ils enseignent que les dogmes catholiques traditionnels ne peuvent plus se concilier avec les vraies origines de la religion chrétienne et avec l'histoire d'aujourd'hui. Donc, il faut reprendre tous ces textes. Donc, vous donnez à un jeune prêtre le catéchisme de Saint-Pédis, par exemple, il ne voudra même pas le lire, sauf s'il se pose des questions. Il ne voudra même pas lire ça en disant « mais c'est beaucoup trop ancien, ça date de 1910, on est en 2024, c'est fini, terminé, tout ça, on n'en veut plus, on ne veut plus de l'enseignement traditionnel de l'Église. » Essayez de faire lire, par exemple, même des réductions de la somme théologique de saint Thomas d'Aquin à des prêtres modernes, qui sont imprégnés d'idées modernes, ils refusent d'ouvrir le livre.
Ça ne m'intéresse pas parce que saint Thomas d'Aquin est mort en 1274, on est en 2024. Les vieux machins du Moyen-Âge, poubelle. Et tout comme ça. Sauf cas particulier de jeunes ou de moins jeunes, parmi les prêtres, qui commencent à se poser des questions et qui réalisent qu'il y avait quelque chose avant Vatican II. C'est pour ça que dans l'Église moderne, on essaie de faire gober aux prêtres, aux évêques et aux laïcs l'idée que tout commence en 1965 à la clôture du Concile Vatican II et qu'avant avant 1965, il n'y a plus rien. Comme dans les écoles modernes, on essaie de faire gober que l'histoire commence en 1789 et qu'avant, il n'y a rien. Vous voyez? Et c'est ça le drame. C'est que ces gens-là, ces prêtres modernes, refuseront catégoriquement de lire, par exemple, le catéchisme de Saint-Pédis. Ils ne le liront pas. Parce qu'ils vous diront, c'est trop vieux, on n'en veut pas. Ils refuseront catégoriquement toutes ces choses-là. Ils sont tellement imprégnés de ces idées modernes. Il y a l'orgueil, il y a l'ignorance, il y a l'amour des nouveautés. Rappelez-vous, le nombre de gens qui, autour, je me rappelle quand j'avais 20 ans, à la vingtaine, le nombre de gens qui disaient ça doit être vrai, la télévision le dit. La télévision le dit, donc ça doit être vrai. Quelqu'un qui a un peu d'intelligence, qui réagisse un peu, va dire la télévision le dit, donc ça doit être faux. Vous voyez? Mais encore plus maintenant. D'accord? Ça doit être faux. C'est le danger aussi d'Internet, attention. Parce qu'à Internet, il y a tout. Vous avez des très bonnes choses et des mauvaises choses. Il y a beaucoup de choses qui sont mauvaises, beaucoup de choses qui sont peut-être pas mauvaises, mais qui sont tout à fait secondaires. Et le grand danger, c'est de passer beaucoup trop de chance, beaucoup trop de temps avec les choses secondaires. Vous pouvez avoir le temps pour les choses principales. Regardez le temps que passent les jeunes, par exemple, à regarder des petits machins sur Internet, qui ne sont pas forcément mauvais, d'ailleurs, il y a un peu de tout là sur Internet. Il y a aussi des choses sans trop de danger, mais qui sont secondaires. Et la plupart des jeunes modernes nous disent on n'a plus le temps de travailler, plus le temps d'étudier les choses importantes. Mais ça, c'est le monde moderne aussi. Ils font tellement travailler, des gens qui passent toute leur journée à travailler devant des écrans avec l'esprit moderne, ils rentrent chez eux, ils sont la tête complètement... C'est la bouillie pour chat là-haut. Hein, c'est pour la bouillie pour chien. Bon, il y a quelqu'un qui m'a fait une remarque qu'il ne fallait pas dire bouillie pour chat, parce qu'elle a des chats, la dame, et qu'elle n'est pas contente parce que je parle de bouillie pour chat. Bon, je lui dis bonjour par Internet interposé. Bon, donc aussi, elle m'a dit il faut dire bouillie pour chien. Bon, enfin, bouillie pour chien, bouillie pour chat, ça y est même d'ailleurs, c'est pareil. Hein, bon, désolé. Et donc, vous voyez, toutes ces choses-là sont beaucoup plus importantes qu'on ne le croit. Réapprendre à penser droit. Pour réapprendre à penser droit, il faut d'abord se couper des bouches d'égout qui s'ouvrent directement dans votre maison. Qu'est-ce que vous voulez? Comment voulez-vous que quelqu'un qui... Prenons un exemple tout ça. Imaginez un jeune de 20 ans qui veut sortir si vous voulez, de l'impureté régnante dans le monde moderne. Bon, il y a l'impureté partout, les filles sont habillées comme des prostituées partout, à peu de choses près dans le monde moderne. Il en a assez, il veut sortir de ça. Bon, qu'est-ce qu'il doit faire? Sur le plan naturel. Bon. Imaginez ce jeune qui veut sortir de l'ambiance d'impureté générale qu'il y a dans les universités, dans les écoles, dans tout le monde moderne, et qui décide d'aller passer ses vacances du mois de juillet sur les plages de la Côte d'Azur. Bon, mais je vais lui dire, ça sert à rien. Ça sert à rien de vouloir lutter contre ces mauvaises influences, puisque vous retournez dans les endroits d'où viennent ces mauvaises influences. Et donc, vous voulez commencer à penser droit là-dessus, vous voulez commencer à vous sortir ces miasmes d'impureté de votre cervelle, commencez par aller dans des endroits où il n'y a plus ces choses-là. En montagne. En montagne, par exemple, il y a moins de trucs comme ça. C'est absolument évident. Et c'est ça qui dure. C'est qu'ils veulent bien commencer à repenser droit, à condition que ça ne leur coûte pas beaucoup de travail. Ça ne leur coûte pas de changer beaucoup de choses. Et ils n'y arrivent plus à cause de ça. Je vois la responsabilité des parents, par exemple, qui sont allés, je me rappelle, c'est une famille, je ne l'aimerais pas, qui part dans le nord de la France, une famille que je connais bien, que je connaissais bien plutôt, je n'ai pas vu depuis longtemps, et qui passaient toutes leurs vacances systématiquement sur les plages de la Costa Brava ou les plages de la Côte d'Azur, avec des enfants, des adolescents qui avaient entre 16 et 20 ans. Et je disais à la maman,
Mais combien de temps est-ce que vous croyez que votre gamin de 16 ans va rester en état de grâce sur une plage de la Côte d'Azur par 40 degrés en plein mois de juillet? Combien de secondes il va rester en état de grâce là-dedans? Elle m'a répondu, femme catholique de tradition de génération en génération, elle m'a répondu, il n'est pas question que j'empêche mes enfants de se détendre à la plage. Et je dois vous dire, c'est sûr et certain, pratiquement tous ces enfants ont perdu la foi. Ben, quand vous voyez un gamin de 16 ans qui est entouré de filles à moitié nues dans la plage, comment voulez-vous qu'il n'y ait pas d'ordre l'impureté? C'est impureté, c'est impossible. Donc l'impureté rentre à grand flot dans ses esprits à 16 ans, et après quand des jeunes veulent se marier à 25 ans, c'est trop tard. Hein? Comment voulez-vous enlever toutes ces cochonneries qui sont rentrées dans les esprits? C'est pratiquement plus possible, ils n'y arrivent plus. Et du coup, après ça fait éclater les ménages, parce qu'ils sont tellement habitués à ces nudités. Donc les jeunes filles de ces familles vont être habituées à la nudité dès qu'elles sont toutes petites, les mamans vont s'habituer à la nudité quand elles sont toutes petites, et dès qu'elles sont au début de leur mariage, et tout va s'écrouler à cause de ça. Vous voyez? C'est plus important qu'on le croit. Donc, la troisième proposition est importante. Donc, c'est la proposition donc, qui dit que la foi traditionnelle de l'Église, et donc c'est la condamnation de ceux qui disent que la foi traditionnelle proposée par l'Église est en contradiction avec l'histoire et les dogmes catholiques. Donc, il faut changer les dogmes parce que l'histoire a changé. L'histoire des hommes a changé, mais pas l'histoire de Dieu. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas parce qu'il est Dieu. Vous voyez? Ça, cette proposition, elle est absolument fondamentale. Hein? Je le rappelle, on peut inférer que la foi proposée par l'Église est en contradiction avec l'histoire et que les dogmes catholiques ne peuvent réellement pas se concilier avec les vraies origines de la religion chrétienne. Bon. C'est condamné par l'Église, donc c'est l'inverse qui est vrai. Bon. Par exemple, le dogme qui dit que Dieu a créé Adam et Ève. Adam à partir du limon de la terre, et Ève à partir d'une côte d'Adam. C'est la poésie ou c'est la foi? C'est la foi catholique. C'est la foi catholique traditionnelle. Et le pape Saint Pie X, dans d'autres domaines, le domaine exégétique, a rappelé par la congrégation sur l'Écriture sainte, a rappelé que les premiers chapitres du livre de la Genèse devaient être pris dans un sens historique. Donc l'histoire d'Adam et Ève, de la pomme, du démon qui te parle à Adam et Ève, c'est pas de la poésie. C'est l'histoire réelle. Le démon est vraiment apparu sous forme d'un serpent à Adam et Ève pour les rouler dans la farine avec les 4 mensonges. Vous ne mourrez pas, vos yeux s'ouvriront, vous deviendrez comme des dieux, vous déciderez par vous-même ce qui est vrai et ce qui est mal. C'était déjà la liberté de conscience à l'époque. Bon, et avec toutes les conséquences que ça a provoqué. En ce moment, au bréviaire, c'est ce qu'on est en train de lire. Le bréviaire du prêtre, dans la Septuagésime, on commence le livre de la Genèse. Et tous les rappels, justement, des pères de l'Église sur les conséquences de ce péché originel. N'oubliez pas qu'un des dogmes de foi les plus honnis aujourd'hui, le premier, c'est le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, le deuxième, c'est le péché originel. Attention. Péché originel, il n'y a plus de péché originel dans le monde moderne. Comme il n'y a plus de péché originel dans le monde moderne, ça veut dire quoi qu'il n'y a plus de péché? Pourquoi croyez-vous que Bergoglio peut sortir? Je pense que l'enfer est vide. Il a dit ça il n'y a pas longtemps. Parce que non seulement il a dit qu'on pouvait maintenant prier pour les invertis, les homosexuels, les faux ménages d'homosexuels, mais on peut aussi considérer que l'enfer est vide. Donc en gros, il dit aux homosexuels, non seulement ce que vous faites n'est pas un péché, continuez, vivez comme ça, cherchez pas à comprendre, et en plus, il n'y a pas d'enfer, donc vous inquiétez pas. Est-ce que Bergoglio a essayé de convertir ces gens-là? Dire attention, ce genre de péché correspond à des péchés contre nature, qui crient vengeance contre le ciel. Vous devez vous convertir, vous devez sortir de ce péché pour pouvoir espérer aller au ciel. Mais en disant aux gens, pratiquement en même temps, que l'enfer est vide, il dit aux gens, allez-y, continuez. C'est ça qu'il veut dire. Et c'est comme ça que les gens l'ont interprété. Bergoglio a dit, le pape a dit, ben là, je pense que ça vient le pape a dit que l'enfer n'existait pas. Donc, on s'améliore, on va faire tout ce qu'on veut. Yo, gracias.
Vous voyez? Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les conséquences. C'est comme quand il avait dit, il a fait longtemps qu'il va par le terrain. Déjà, plusieurs années avant, il avait dit, qui suis-je pour juger un homosexuel? Là. Quand le catéchisme dit que ces péchés sont des péchés qui crient vengeance contre le ciel, c'est un jugement de l'Église. M. Bergoglio estime qu'on n'a pas le droit de juger. Mais maintenant, il porte un jugement, mais un jugement inverse à celui de l'Église. L'Église juge que ces péchés sont des crimes qui crient vengeance contre le ciel. M. Bergoglio, lui, pense au contraire que ces péchés ne sont pas des péchés. La preuve, c'est que l'enfer est vide. Donc les gens qui vivent comme ça ne vont pas en enfer. L'église de Satan. Exactement. On ne sait pas si vous vous rendez compte des conséquences. Imaginez des familles, parce qu'il y a malheureusement des familles comme ça, qui se réveillent un matin et qui se rendent compte qu'il y a une de leurs filles qui est devenue une lesbienne en quittant la maison, ou un de leurs fils qui commence à avoir des tendances homosexuelles. Bon, ils vont essayer de sauver les enfants, ils vont essayer d'aider ces enfants à changer de vie. J'ai eu plusieurs fois des gens qui sont venus voir avec des tendances comme ça, on essaie de les aider. Ne vous découragez pas, sortez des milieux homosexuels, sortez des milieux LGBT pour ne pas être sous ces influences terribles, d'aller jamais dans les endroits où vous allez rencontrer d'autres personnes comme vous, sortez-vous de ces systèmes-là pour ne pas être contaminés. Et voilà que Bergoglio leur dit, l'enfer est vide et on peut venir les unions comme ça. La gamine va aller voir son père, le pape a dit que c'était pas un péché. Le pape a dit que je pouvais aller au ciel comme ça. D'abord, l'enfer n'existe pas. Qu'est-ce qu'il dit le père? Il ne peut rien faire. C'est pas le pape de l'Église catholique. Bien sûr que non. Mais c'est ce qui a été fait. Et souvent, c'est la destruction de tout le principe d'autorité dans les familles. En disant une chose comme ça, on dit que en 1789, en 1793, quand la Révolution française a décapité Louis XVI, elle a décapité aussi tous les pères de famille en même temps. Elle a décapité tous les pères de famille en même temps, ce qui est vrai. Et là, c'est pareil. En niant la loi naturelle, en décapitant la loi naturelle contre les péchés contre nature, les péchés des avertis, le Bergoglio a décapité toutes les familles catholiques. Toutes les familles catholiques. Et non seulement il revient pas en arrière, mais il continue de s'enfoncer. Je suis un peu isolé aujourd'hui. Tu parles. Alors, il y a quand même les évêques africains et quelques évêques qui commencent un peu à réagir. Bon, combien de temps ils vont réagir, c'est autre chose. On va voir. Mais les catastrophes sont là, vous voyez, donc, ne pas avoir peur de l'enseignement de l'Église. L'enseignement de l'Église n'est pas en contradiction avec l'histoire, n'est pas en contradiction avec les vraies origines de la religion chrétienne. Donc, l'histoire, les sciences modernes, si elles s'opposent aux conclusions de foi de l'Église catholique, c'est que les sciences modernes ont tort, c'est tout. Parce que la lumière qui éclaire les sciences modernes est une lumière humaine qui est inférieure à la lumière divine qui éclaire les sciences ecclésiastiques, les sciences divines. Vous voyez? Oui, comme toutes ces choses sont exactement, sont importantes. Quatrième proposition. C'est de finir ces 5 premières propositions, ce serait déjà pas mal. Quatrième proposition, condamnée par l'Église. Le magistère de l'Église ne peut, même par des définitions dogmatiques, déterminer le vrai sens des Saintes Écritures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'inverse est vrai. Le magistère de l'Église peut, même dans les définitions dogmatiques, déterminer le vrai sens des Écritures. Qui est-ce qui dit que l'Église ne peut pas déterminer le vrai sens des Écritures? C'est le protestantisme. Le protestantisme, c'est ça. Le protestantisme, la base du protestantisme, c'est quoi? Le libre examen. Libre examen, c'est-à-dire chacun interprète comme il veut. Vous avez 100 personnes qui étudient un passage difficile de l'Écriture sainte, vous avez 100 interprétations. 100 interprétations, et vous avez une centaine d'églises qui se créent. Aux États-Unis, moi j'ai vécu dans les grandes villes américaines, pendant plusieurs années j'étais aux États-Unis, j'ai vécu dans les grandes villes américaines, c'était ahurissant de voir les nouvelles églises protestantes qui naissaient comme des champignons, pas tous les jours, mais presque. On voyait des groupes qui apparaissaient quelque part, tiens, ils construisent quelque chose, ils construisent un magasin pour acheter des Coca-Cola, mais non, c'est une nouvelle église. Alors, c'était l'église, alors, à côté, il y avait l'église des Unitariens, ils construisaient à côté, le carrefour à côté, c'était l'église des Unitariens réformés.
Ah bon. Et puis, Carrefour suivant, pratiquement, c'était ça. C'est l'église réformée des églises unitariennes réformées. Et puis, tout était comme ça, de n'importe quoi. Et en fin de compte, j'avais remarqué que la plupart des gens, chez les protestants, ils étaient comme ça, ils allaient à l'église la plus proche. Ils déménageaient, l'église la plus proche était des unitariens, très bien, on devient unitarien. Après, ils déménageaient, l'église la plus proche était des presbytériens, on devient presbytérien. Et après, on devenait baptiste, et après, n'importe quoi. Puis éventuellement, même si c'était une église catholique, bon, on fait de tout bois, vous voyez. C'était comme ça. Et il faut faire extrêmement attention. Il faut étudier la foi catholique et avoir le courage de commencer par connaître son catéchisme. Et en étudiant son catéchisme, vous étudiez votre catéchisme, n'importe qui étudie son catéchisme de Saint-Pédis, ça fait 70 pages. À la fin, il est parti sur le péché. Et dans la partie sur les péchés, il y a un chapitre qui s'appelle « Des péchés qui crient vengeance contre le ciel ». Premier, le meurtre de l'innocent, c'est l'avortement. Et le deuxième, il y en a 4. Le deuxième, c'est la sodomie, l'homosexualité. Et après, il y a les péchés graves contre la justice pour ne pas payer le juste salaire aux ouvriers, etc. Mais c'est dans toute là-dedans. Donc imaginez un jeune ou un moins jeune qui pour la première fois prend un catéchisme de Saint-Pédis, écrit en 1910, et qui se rend compte qu'il y a un chapitre qui parle des péchés qui crient vengeance contre le ciel, dont la sodomie, de l'homosexualité. S'il y a un peu de jugeote, il va dire, mais attendez, ça, c'est l'église de toujours. Comment se fait-il que ça soit plus enseigné? Il va arriver avec son catéchisme, aller voir son curé. Et il y a un prêtre en soutane que j'ai vu dans la rue, il m'a donné ce catéchisme de Saint-Pédis. Dis donc, regardez ce qui est marqué là. Qu'est-ce qu'il va faire le curé? Il va dire, 1910, c'était les diplodocus, les dysnosaures, enfin, c'est des vieux machins, c'est fini tout ça, ne vous inquiétez pas, jetez ça à la poubelle. Mais si le jeune dit, je garde le livre, je veux étudier ça, il va étudier à fond le catéchisme, et s'il a un peu de courage, il va aller revoir son curé en disant, pourquoi vous m'avez jamais parlé de tout ça? Pourquoi vous m'avez jamais dit qu'avant Vatican II, il y avait 2000 ans d'église derrière? Qu'avant le Concile Vatican II, il y avait 21 conciles œcuméniques. Qu'avant avant Jean XXIII, il y avait 260 papes ou quelque chose comme ça, avant lui. Pourquoi vous m'avez caché ça? Pourquoi vous m'avez jamais appris tout ça? Et à ce moment-là, s'il est un peu courageux, il claque la porte, et puis c'est fini, terminé. Il ne faudra pas lui demander de revenir à l'église de Vatican II. La conclusion, elle est simple. La conclusion, c'est que ça vous plaise ou non, il y a deux églises. Hein. Il y a deux églises, il y a l'église catholique et l'église de Vatican II. C'est une énième secte protestante. Voilà. Et donc, quatrième proposition, donc, le magistère de l'Église peut déterminer le vrai sens des Saintes Écritures. C'est l'Église catholique qui donne l'interprétation des Saintes Écritures. D'accord? Alors, ensuite, c'est la cinquième proposition qui est déjà la deuxième partie. Enfin, on va quand même la voir. J'aurais fini cette première page. Le dépôt de la foi, cinquième proposition condamnée par le pape Saint-Pédis. Le dépôt de la foi ne contenant que des vérités révélées, il n'appartient sous aucun rapport à l'Église de porter un jugement sur des assertions de sciences humaines. Et l'Église moderne, d'après eux, l'Église devrait séparer le domaine révélé, la théologie, des sciences humaines. Comme si la lumière théologique divine n'était pas supérieure à la lumière humaine. C'est ce qui explique pourquoi un type comme Macron peut dire les lois de la République sont au-dessus des lois divines. Il l'a dit. Et la plupart des gens modernes, dans le monde moderne, même la plupart des maires modernes, la plupart des juges modernes dans le monde moderne, en France notamment, vont vous dire les lois républicaines sont au-dessus de la loi divine. Au-dessus c'est-à-dire, les lois de la République sont au-dessus de la loi des devoirs de Dieu, des devoirs de l'homme à l'égard de Dieu. Les droits de l'homme sont au-dessus des droits de Dieu. Vous avez le droit de croire en Dieu si vous voulez, de façon privée, dans votre chambre, tout seul. Mais attention, les lois républicaines sont au-dessus. Et ça, c'est dit partout, aujourd'hui en France. Les lois républicaines sont partout. Le fait d'inscrire l'avortement dans la Constitution. C'est comme ça. Mais dès quand où on en arrive, quand on voit des abominations pareilles, donc une maman peut couper en morceaux, aspirer, passer un bébé par un tuyau d'aspirateur, qui va déchiqueter le bébé, tout vivant, sans anesthésie, et elle peut faire un truc comme ça, vous comprenez, c'est constitutionnel. On va où comme ça?
voyez, je pense que c'est extrêmement, extrêmement important, vous voyez, selon vous, de relire, réétudier toutes ces choses-là. On est combien aujourd'hui? 31? 30? 31, oui. Bon, on va quand même arrêter là parce que, vous voyez, encore une fois, je conseille beaucoup à tous ceux qui ont un peu de mal avec ça, qui m'écoutent sur Internet, de étudier, prenez le texte de la Matabele, vous pouvez l'avoir sur Internet, hein, et prenez le texte de la Matabele, étudiez, et vous verrez que ce que je raconte, c'est pas mes idées personnelles. J'ai aucune idée personnelle sur ce sujet. Hein. Le collègue du moderniste qui va lire, c'est très bien ça, les propositions. Ah ouais, c'est ça, mais c'est exactement ça, exactement ça. Voilà. Oui, oui. Oui. Bon, donc ne vous découragez pas. Donc, prochain cours, si Dieu veut, mercredi prochain. Oui, il y a encore deux cours, je crois. Après, je serai encore parti une semaine. Donc, je m'excuse auprès de ceux à qui j'avais promis. Je ne vais plus pouvoir rattraper les cours que je rate quand je vais dans le nord de la France. C'est trop compliqué, c'est trop de travail. Là, j'y arrive plus. Je préfère de temps en temps ne pas donner un cours, quitte à garder la tenue des cours, parce que sinon je vais être obligé de vous donner des cours qui ont mal été préparés avec toutes les conséquences. Alors je m'excuse, donc je fais ce que je peux, mais c'est sûr que, surtout quand j'ai 2 retraites d'affilée, c'est impossible de rattraper. 2 fois le cours. Donc travaillez, obligez-vous à travailler. Je sais qu'il y a des gens qui commencent actuellement les cours de doctrine, les cours sur les actes du magistère. Bon, ça fait c'est quoi? C'est le 69e cours, je crois. Donc c'est un gros travail, mais je vous assure que ça vaut le coup pour étudier la foi catholique. Donc on va terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit. Nos saints anges gardiens, Veillez sur nous. Saint Pédis, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, Priez pour nous. du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.